Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 19e journée des pronostics de la Ligue 1. Et on va déjà parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la 18e journée. On avait pronostiqué quelques petits matchs, bien évidemment. Les 10 matchs, c'était un multiplex de 5 matchs sur 2, un à 19h et un à 21h. Donc on avait Reims-Ajaccio, j'avais pronostiqué 1-0 pour Reims, il y a eu 1-0 pour Reims. On était plutôt bon là-dessus. J'avais pronostiqué match nul entre Brest et Lille. Et ben, il y a eu match nul 0-0. J'avais pronostiqué un partout, je crois, avec des buts. J'avais pronostiqué également un match nul entre Nantes et Lyon. J'avais dit 2-2. Au final, il y a eu 0-0. Bon, heureusement qu'il y a eu de l'ambiance, parce que bon, voilà, le vlog est disponible d'ailleurs sur la chaîne. N'hésitez pas. J'avais pronostiqué une victoire de Rennes face à Clermont. Au final, Clermont a gagné face à Rennes. J'avais pronostiqué une victoire de Toulouse face à Auxerre. 2-1. Ils ont tartiné Auxerre 5-0. Vraiment, pour le coup, j'avais dit qu'il fallait bien un match nul 0-0 dans un match entre Nice et Montpellier. Il y a eu 6-1. Je suis pas vraiment sûr. Je pense que c'était un bon match à regarder pour le coup. Ensuite, il y avait Marseille face à 3. J'avais dit une victoire de Marseille. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. J'avais dit aussi une victoire du Paris Saint-Germain face à Angers. C'est ce qui s'est passé également. J'avais dit une victoire de Lens face à Strasbourg. Il y a eu match nul de partout entre les deux équipes. J'avais dit une victoire de Monaco également face à Lorient. Et il y a eu match nul de partout entre les deux équipes. Bon voilà, on est sur du 4. On est sur du 5 sur 10. Bon, ça va, c'est pas ridicule, c'est pas ouf, mais c'est pas ridicule non plus, sachant qu'on a eu quelques petites surprises. Donc voilà, c'est parti pour cette Ligue 1. Ça commence le samedi à 17h avec Lens face à Auxerre. Bon, alors Auxerre, je vous aime bien, amis auxerrois, mais si vous prenez 5-0 par Toulouse à domicile, là, vous jouez à Bollaert dans une équipe face à une équipe qui est extrêmement en forme. 3-0. Voilà, c'est le minimum. Je suis désolé. Ça me ferait plaisir pour vous que vous gagniez face à Lens, mais malheureusement, je vous vois pas gagner face à Lens là-dessus. Ensuite, il y a Marseille à 19h qui joue contre Lorient à domicile. Lorient, du coup, qui fait match nul face à Monaco. Marseille qui gagne face à 3. Honnêtement, Marseille, c'est top du top. Voilà, Tudor, la stat est sortie. Tudor est le meilleur entraîneur sur les 10 dernières années, je crois, à la tête de l'OM sur les 18 premières journées. Donc, du coup, c'est très très solide. Il dépasse même Marcelo Bielsa en termes de points. Donc voilà, je vois une victoire 3-1 du côté de Marseille face à Lorient. Ensuite, on aura Lyon face à Strasbourg à 21h le samedi toujours. Alors là, c'est deux équipes qui se débrouillent, qui se dépataugent un petit peu. Lyon qui est sur une série de deux matchs sans victoire. Et Strasbourg, c'est pareil. Voilà, on a le nouvel entraîneur du côté de Strasbourg en tant qu'intérim, voilà, qui vient de signer. Enfin, en tant qu'intérim, donc je sais pas s'il a vraiment signé ou autre, mais c'est le remplaçant quoi. Il y a Thomasson du côté de Strasbourg aussi qui est parti du côté de Lens. Ça c'est une grosse surprise quand même parce que bon c'est un gros joueur du côté de Strasbourg qui vient s'en aller comme ça. Voilà, je vois un match nul. Un partout entre les deux équipes parce que ce sont deux équipes irrégulières, on ne sait pas trop ce qui peut se passer entre les deux. Et voilà, tant qu'il y a Lyon, on ne sait pas trop. Et en plus avec Strasbourg là en ce moment, on ne sait pas si ils vont bien réagir ou pas. Donc voilà, je vois un partout entre les deux équipes. Ensuite, le dimanche à 13h, on a Lille qui reçoit l'Estac. Il y a déjà une semaine qu'ils sont affrontés en Coupe de France. Lille avait gagné par 1 ou 2-0, je crois 2-0. Effectivement face à l'Estac. Je vois une victoire du LOSC pareil, 3-1 ce coup-ci, en espérant un peu plus d'efficacité offensive que face à Brest, parce que bon c'était quand même compliqué, hein, 70% de possession de balle, 11 tirs, 4 cadrés, et ça tire même pas assez en fait du côté de Lille, donc c'est dommage. Du côté de l'Estac c'est plutôt pas mal, parce que franchement en vrai une victoire, une victoire dans le dernier match avant Marseille, ce qui était plutôt solide.
Donc voilà, bon après je vois quand même une victoire du LOSC 3-1 parce que à Pierre-Mauroy c'est quand même solide. Donc voilà, du côté du multiplex de 15h, on a Angers face à Clermont. Je vois une victoire de Clermont qui s'est imposée face à Rennes, du coup, ce qui est très solide. Angers encore perdu, bon ça c'était face à Paris, donc ça c'était plus que logique. Je vois une victoire 2-0 à l'extérieur de Clermont, du coup, face à Angers. Ensuite, on a Montpellier face à Nantes. Match nul entre les deux équipes. Montpellier qui est sur 2 défaites consécutives, dont la gifle reçue à Nice mercredi 6-1, ce qui est énorme. Du côté de Nantes, terme de finition, on a pu le voir voilà, dans le vlog, enfin, j'ai pu le voir vraiment de mes propres yeux. C'est très compliqué. Il y a Andy Delors qui va peut-être arriver du côté de Nantes, donc ça va peut-être changer les choses. Mais je vois toujours un partout entre les deux équipes. Entre Reims et Nice, maintenant, bon, le 6-1 de Nice est peut-être, je dis bien, voilà, trop beau pour les résultats de cette équipe. Voilà, même Didier Digard le disait, c'est grâce un peu aux paroles, mais rien n'a changé vraiment dans la tactique ni quoi que ce soit. Face à une équipe de Reims qui est quand même très bien rodée, qui n'a pas perdu sur les 5 derniers matchs, qui est parti chercher une petite victoire quand même à Ajaccio, qui est très compliqué à aller chercher. Je vois une victoire 2-1 de Reims à, à Delaune chez eux face à Nice. Ensuite, on a Toulouse face à Brest. Toulouse, donc on l'a dit, ils sont sortis d'une victoire 5-0 à l'extérieur, qui est la plus grosse. C'est la plus grosse victoire à l'extérieur de leur histoire en Ligue 1. La dernière fois qu'ils ont gagné 5-0 à l'extérieur, ça remontait à 1949 face à Nice. J'ai vu la petite stat, c'est quand même assez fou là-dessus. Du côté de Brest, bon, c'est compliqué, ça fait match nul face à Lille, mais voilà, en termes de jeu, bon, c'était le bus, mais voilà, faut être entre guillemets moche à regarder, on s'en fout, c'est pour le maintien, c'est le plus important. Là il y a 4 descentes, donc voilà, Brest regarde forcément derrière eux. Et voilà, du côté de Toulouse, moi je le vois bien gagner 2-0 face à Brest. Du coup, ensuite on a Monaco face à Ajaccio. Je vois une victoire de Monaco face à Ajaccio, 3-1, parce que bon, en vrai, Monaco, là, ce match face à Lorient, c'était peut-être un petit peu compliqué. Ajaccio, ça a du mal à se déplacer, même si ça a gagné au Vélodrome, j'y pense la dernière fois. Bon, c'est peut-être pas le seul match qu'ils ont gagné à l'extérieur, enfin j'espère pour eux, mais voilà, je vois une victoire 3-1 de Monaco face à Ajaccio. Et ensuite, le choc de cette journée de Ligue 1 entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Alors là, les gars, je vois une victoire de Paris 3-1 face à Rennes. En vrai, ça aurait pu changer beaucoup de choses, mais là, il y a énormément d'absents parce qu'il y a eu 2 exclus du côté de Clermont pour Rennes mercredi. Il y a Bourigeaud qui sera absent à cause de carton rouge. Ensuite, il y a Omari qui sera absent pour cause de carton rouge. Et bien sûr, on a Martin Terrier qui est absent pour les ligaments croisés malheureusement. Donc je pense que ça va changer beaucoup de choses dans l'attaque. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais Souleymana et Doku vont devoir faire le taf là-dessus face au Paris Saint-Germain. Voilà, bon, je sais que le PSG encaissera toujours un but parce que c'est quand même très difficile défensivement, mais je les vois gagner quand même. Donc 3-1 pour le Paris Saint-Germain face à Rennes. En tout cas, voilà les gars, j'espère que ce petit tips prono, ce petit temps prono, voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout simplement vos pronostics, vous, sur cette semaine de Ligue 1, sur ce week-end de Ligue 1. On se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne entre temps, ça va être plutôt cool. Donc voilà, restez à l'affût, comme disent les rappeurs. Des bisous, je suis pas rappeur du tout, mais voilà, des bisous, à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe!